6e B, année 2021, lycée Victor Hugo de Port-Gentil, 4e dictée, les pistes de relecture. Parfois, formé de part et fois en un seul mot, rien d'autre. Virgule, je voudrais que tout s'arrête. Alors, d'abord voudrais, c'est le verbe vouloir, mais attention, il n'est pas du tout au futur simple de l'indicatif, parce que si vous le remplacez par tu, vous aurez parfois tu voudrais que tout s'arrête plutôt que tu voudras. Donc si ce n'est pas futur simple de l'indicatif, ça ne peut être que le conditionnel présent. Or, les terminaisons du conditionnel présent, je vous le rappelle, ce sont les mêmes que celles de l'imparfait de l'indicatif. Que tout s'arrête. Tout ici est un pronom indéfini qui veut dire la totalité. Et il est donc troisième personne du singulier, ce qui vous donne la terminaison de verbe à la forme pronominale s'arrêter au présent de l'indicatif. Une pause dans le mouvement ininterrompu de la vie. Une pause, groupe nominal, quand, dans le mouvement ininterrompu de la vie, donc c'est un complément du non-pause, pas un complément circonstanciel. Par contre, ici, le mouvement ininterrompu de la vie, vous ne vous trompez pas avec ininterrompu, c'est la forme quasi-participe passé de ininterrompre qui n'existe pas. Et donc, il est construit sur interrompre au participe passé avec le préfixe 1 de contradiction. Donc, interrompre, cherchez bien comment ça s'écrit, il y a des consonnes doublées, mais interrompu, c'est le participe passé, et à partir de là, c'est utilisé comme adjectif qualificatif, donc épithète de mouvement, et mouvement, vous avez le genre et le nombre grâce au déterminant le. De la vie, pas de particularité, plus d'heures, plus de minutes, plus de temps qui passe. Alors, vous ne trompez pas, c'est il ne veut plus qu'il y ait d'heures, c'est pas il veut qu'il y ait plus d'heures. Sinon, on aurait prononcé le plus d'heures. Non, on dit plus d'heures, ça veut dire qu'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il y en a moins qu'une, il y en a 0. Et donc, à partir de là, on a obligatoirement le singulier pour heure, pour minute. D'accord ? Plus d'heures, plus de minutes. Plus de temps qui passe. Alors, plus de temps, aucune particularité, puisque lui, qu'il soit singulier ou pluriel, il s'écrira toujours de la même façon depuis sa racine tempus. Qui passe. Cherchez le pronom relatif qui, qu'est-ce qu'il remplace ? Évidemment, il remplace temps, qui lui-même est au singulier, troisième personne du singulier. Donc passe sera, comme qui est son sujet, troisième personne du singulier. Je prendrai une grande inspiration. Si vous écoutez bien, vous l'entendez, la liaison « je prendrai une grande inspiration » qui vous dit très clairement qu'on a affaire au conditionnel présent du verbe prendre. Une grande inspiration. Franchement, je n'ai pas grand-chose à vous expliquer. Je ne vois pas comment vous pourriez faire des erreurs. Si au lexique inspiration, vous ne trompez pas, le son n'est pas obligatoirement avec un S. Prendre le temps de penser à tout ce qui est arrivé. Prendre le temps, facile, de penser. Là, tiens, ça faisait longtemps. Un verbe du premier groupe qui finit par le son. Et, à nouveau, on va mettre dire, d'accord ? Prendre le temps de dire tout ce qui est arrivé, prendre le temps de diser à tout ce qui est arrivé, prendre le temps de dire à tout ce qui est arrivé, à vous de choisir. Si vous choisissez dire, c'est donc l'infinitif et penser se met à l'infinitif ER. Si vous pensez dit, c'est le participe passé, donc penser se met au participe passé et ainsi de suite. À vous de voir. Ah, là encore, c'est facile, il suffit de tout mettre à l'imparfait, prendre le temps de penser avec tout ce qui était arrivé. Est-ce que ça vous semble avoir du sens ? Si ça ne vous en semble pas, c'est que A est la préposition avec accent. Tout ici, ça renvoie au tout à l'heure. C'est là encore une forme pronominale adverbiale, c'est bizarre, c'est vraiment le seul qui fait ça. Et donc ici, les troisièmes personnes du singulier invariable. Ce. Alors ce-là, est-ce que c'est ce, CE, est-ce que c'est SE ou est-ce que c'est CEX ? Déjà, faisons un sort à SE. Ça serait SE si juste après c'était un verbe. Or, entre le verbe est arrivé et ce, il y a qui ? Donc c'est fichu, c'est pas SE. Il me reste ce CE ou ce CX. Or, qui ici, le pronom relatif qui reprend la personne et le nombre de ce qu'il remplace. Et il remplace justement ceux. Donc, si c'était le pluriel, ça serait ceux qui sont arrivés.
Or ici, j'ai qui est arrivé, donc il ne me reste plus qu'une solution, à vous de la trouver. Qui est arrivé, à partir du moment où j'ai déterminé ce, j'ai son genre, j'ai son nombre, et à partir de là, j'ai la terminaison de arrivé, participe passé, conjugué avec l'auxiliaire être, excusez-moi, qui s'accorde avec le sujet qui, mis pour ce. Se laisser le temps de retrouver son goût à la vie, deux verbes du premier groupe avec le son et, se laisser retrouver, là encore, on va se laisser par prendre, et puis de prendre le temps de prendre son goût à la vie, pris le temps de pris son goût à la vie, pris le temps de prendre son goût à la vie, à vous de faire les essais, d'accord? Et puis je vous rappelle, si vous trouvez que c'est l'infinitif, c'est que la terminaison est infinitive ER, si vous trouvez que c'est le participe passé, c'est que la terminaison est participe passé, et ainsi de suite. Se laisser, là par contre le se est juste avant un verbe, et puis je peux le conjuguer, me laisser, te laisser, donc obligatoirement c'est pas CE, mais l'autre orthographe. Le temps, déjà, de retrouver, pas de particularité, son goût. Est-ce que ça pourrait être SONT? Ça se laisser le temps de retrouver été, le goût à la vie. Si vous trouvez que ça a du sens, c'est que c'est SONT, sinon non. Goût, faites attention, il y a un accent qui se trimballe. Le A, là encore, goût avait la vie. Voilà, donc si vous trouvez que ça a du sens, n'en mettez pas. Si vous trouvez que ça n'a pas de sens, mettez un accent. Puis la vie, je crois que depuis le temps, vous savez l'écrire. J'espère qu'avec tout ça, vous aurez évité tous les pièges de cette dictée.